Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de cette nouvelle lune en Poisson du 10 février à 10h02. On va regarder justement avec cet oracle, mais on n'oublie pas que c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous. Nous allons regarder les énergies. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous dit que là, avec cette nouvelle lune, il va être nécessaire de prendre un peu de temps pour vous et de souffler, de vous reposer. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Quelle pression vous vous êtes mise ces derniers temps ou mis ces derniers temps? Non, c'est une pression. Donc, quelle pression vous vous êtes mise dernièrement? Puisque l'on vous dit que là, il y a réellement un problème personnel qui va se résoudre, puisque l'énergie actuellement, elle gagne de la vitesse. Que tout ce que vous avez effectué ces derniers mois va porter ses fruits. Hop là, on va le descendre un petit peu, parce que si vous ne voyez rien, ça ne va pas le faire non plus. Mais on vous dit bien qu'il va être nécessaire de souffler. Vous avez pas mal bossé. Ouais, ça a été intense pour vous. Vous avez vraiment bien travaillé et on vous le dit que là, il va pas falloir laisser votre passé vous retenir, qu'il va falloir lâcher un peu la pression, vous lâcher un peu la grappe. Puisque là, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous, qui va s'offrir à vous. Vous êtes en train de clôturer quelque chose, ou vous avez peut-être clôturé quelque chose, mais là, relevez un peu le pied de la pédale d'accélérateur parce que vous avez bien bossé. En tout cas, on vous dit là, prenez du temps, reposez-vous. Vous avez le droit, vous le méritez, bien sûr. On n'est pas venu sur Terre non plus que pour taffer sur soi. Hein, d'accord, il faut aussi prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et se reposer. Bah oui, parce que sinon on ne tiendra pas la route. C'est un petit peu comme une voiture, il faut un petit contrôle technique de temps en temps, hein. Voir si tout va bien, le corps c'est pareil. Et de temps en temps, un petit check-up, un peu de repos, vous faire plaisir, vous coucouner, voilà. Mais là, on vous dit bien que ce qui peut un peu vous trotter en tête, il y a une situation actuellement qui est peut-être un petit peu difficile, elle va se résoudre, ça va passer, le nuage va passer, les nuages passent toujours. Ça finit toujours par passer, dites-vous que si vous regardez en arrière sans vous focaliser à fond dessus et y rester bloqué, hein, mais quand vous regardez en arrière, vite fait, vous retournez, vous vous dites j'ai vécu une situation un peu similaire à un moment donné de ma vie, je me suis accrochée à cette situation, je me suis imaginé plein de choses, elles se sont produites. Oui, on est très fort pour se créer beaucoup de choses indésirables, hein, pas Jojo. Et au final, c'est passé. Vous vous en êtes sorti, mais là, vous vous en rendez pas compte parce qu'au final, c'est fini, c'est passé. Donc, voilà. Mais dites-vous que ça va passer. C'est comme les nuages, tout passe. Le soleil va revenir. Et là, c'est ce que l'on vous dit. Vous avez pas mal bossé. Là, il est temps de lâcher un petit peu, de vous lâcher un peu la grappe et de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Vraiment, là, parce qu'en plus, là, avec tout ce que vous avez fait, là, l'énergie, elle circule pas mal, ça bouge pas mal en ce moment. Votre corps est en train d'assimiler de nouvelles énergies. Il faut lui laisser un petit peu de temps aussi, hein, pour se reposer. Parce qu'au bout d'un moment, le pauvre, alors vous allez faire une belle crise de guérison et le pauvre, au final, il va vous clouer au plumard, hein. Ouais. Donc, non, on va peut-être éviter. Alors, bien sûr, si vous ne vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allez voir le médecin surtout, hein, d'accord, ne restez pas comme ça, hein. Et puis bon, si vous voyez un médecin et que vous prenez déjà un traitement, vous continuez s'il vous plaît. Mais on vous dit bien que là, il faut pas vous laisser retenir par votre passé. Là, pour le moment, en fait, on va dire que c'est votre foi, hein, votre foi et votre confiance en vous qui est mise à l'épreuve, mais la confiance, c'est la clé du succès, comme on vous dit. Donc là, vraiment, lâchez un peu du lest, soufflez, prenez du temps
temps pour vous. On vous dit bien, il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Alors soufflez, prenez du temps pour vous, reposez-vous, faites des choses que vous aimez. Ce que vous avez fait est en train de porter ses fruits. Ne vous inquiétez pas, ça va passer, les choses vont se calmer. Nous allons regarder avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Quels vont être les messages? Quelles vont être les énergies, bien sûr, qui vont en ressortir? On va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce que l'on va vous dire? Waouh, on vous dit passage à l'action. Est-ce que vous êtes passé à l'action dernièrement? Vous avez décidé de prendre une décision? Vous avez décidé peut-être de vous éloigner de certaines sources, alors de stress, d'anxiété. Vous avez décidé de couper avec une lignée karmique familiale, des mémoires transgénérationnelles. Alors, il y avait peut-être, une malchance dans votre famille, peut-être que de génération en génération, ça se répétait. Il y avait des choses qui se répétaient en concernant une situation bien particulière que vous seul connaissez, bien sûr. Alors, ça peut être dans le professionnel ou le sentimental. Mais au sein de la famille, si c'est un karma familial, au sein de la famille, des dysfonctionnements au sein de la famille, des conflits, en lien avec un héritage, d'accord? Il y a un frère ou une sœur cachée? Ok. Mais on vous dit que là, vous avez décidé de comprendre ce qui se passe. Alors justement, peut-être que tout ce travail que vous avez fait dernièrement est en lien avec votre lignée familiale. Vous avez cherché à comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer avec ce que vous avez vécu, d'accord? Et en lien avec votre famille. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont répétées et vous avez décidé d'aller creuser un peu par rapport à tout ça pour y voir beaucoup plus clair et chasser un petit peu, on va dire, tout ce qui est mauvais, négatif. Alors, on peut appeler ça le mauvais œil ou tout simplement des choses que l'on vous envoyait par jalousie. Est-ce que vous viviez des situations répétitives de jalousie avec des amis, alors I ou IE, votre famille, ou voilà, des collègues, et ça se répétait constamment, et parce qu'on vous jalousait ou on vous jalouse par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous possédez. On voit que c'est assez intense, il y a beaucoup de tensions, de disputes, il y a même ouais, il y avoir une bagarre, de la violence. Ça a pu même être physique. Une agression au couteau. Ok. D'accord. Pour certaines, ça peut être aussi une dualité intérieure que vous viviez, que vous êtes en train de vivre. Il y a la nécessité de comprendre ce qui se passe pour vous, de chercher à comprendre ce qui se passe. Alors, on vous incite à regarder du côté de votre famille, de vos ancêtres. Alors, vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, si vous avez encore, bien sûr, auprès de vous. Sinon, de vous renseigner auprès de membres de votre famille qui ont connu vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents, voilà. Ou vos parents, si ils sont partis, rentrés à la maison, comme je le dis de mon côté, c'est rentrer à la maison pendant que vous étiez encore enfant, jeune. Oui, il y en a, ça va être quand ils étaient bébés, d'autres petits enfants, et d'autres c'est adolescents, voire adultes. Mais bon, après c'est normal, chacun vit les expériences qu'il doit vivre. Mais oh, quand même, non, il y a un parent qui a été assassiné. Oh, ah bon? Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir des réponses et de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous vivez ces situations. Puisqu'en fait, ce que vous vivez, alors il y a du karma,
Il y a du karma qui vous appartient, parce qu'il y a des choses que votre âme a demandé à vivre, parce que ça crée beaucoup de confusion, beaucoup de doutes à l'intérieur de vous actuellement, ça c'est sûr, dans votre vie. Hein, vous ne savez plus dans quelle direction aller et quoi faire. C'est flou, hein, c'est un brouillard mental. Mais on voit que en vous dirigeant du côté de votre famille, de votre lignée familiale, vous allez y trouver des réponses. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que il y a vraiment un gros nettoyage. Oh, regardez-moi ça, comme c'est génial, comme c'est beau. Il y a vraiment un nettoyage profond à effectuer. Alors, il y en a, bien sûr, c'est ce que vous avez fait. D'où le fait qu'on vous dit, allez, on lève un petit peu le pied de l'accélérateur et on prend du temps pour soi et on lâche un petit peu le passé. Hein. On lâche un peu tout ça et on essaye de vivre plus l'instant présent, d'être ancré dans l'instant présent et de ne plus ressasser les erreurs du passé qui ne sont pas des erreurs, qui ne sont que des expériences et des leçons qui vous ont permis d'en être là où vous en êtes aujourd'hui et d'y voir un peu plus clair sur votre passé transgénérationnel, vos mémoires transgénérationnelles, votre famille, et pour pouvoir éclairer votre chemin à la lanterne, même si ça n'a pas été facile tous les jours, pour justement vous libérer, parce que c'est ce que votre âme avait demandé à vivre en venant sur Terre. On voit que il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire, ou qui s'est fait, mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre, ou qui vous a permis de retrouver de l'amour pour vous, de l'estime pour vous-même, confiance en vous. Parce que l'on voit que là, vous réussissez à retrouver de l'amour pour vous-même, à prendre du temps pour vous, à vous aimer, à être bienveillante vis-à-vis de vous, à vous apporter beaucoup de douceur. En fait, ce que vous recherchiez chez les autres, vous l'apportez maintenant. Vous avez compris qu'en fait, quand vous apportant ce que vous recherchiez chez les autres, et ben en fait, vous allez le trouver chez les autres après. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez déjà vous l'apporter, vous allez l'émettre en vibration, en énergie, donc automatiquement, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer la même chose que vous et qui vont vous apporter ce que vous émettez déjà. Vous ne serez plus dans un manque, un vide à combler à tout prix par l'amour de l'autre, des autres, mais vous le remplirez déjà de votre amour, hein, de votre bienveillance, puisque vous êtes légitime à vous aimer vous-même, hein, et à être aimé, bien sûr. Vous allez vous l'apporter tout ça, le bonheur, l'amour, la joie, et au final, ça sera plus un vide, que vous aurez un trou béant à l'intérieur de vous, hein, mais il sera rempli par cet amour que vous possédez déjà à l'intérieur de vous, que vous allez vous apporter. Donc, automatiquement, les relations seront complètement différentes. Elles vont être plus harmonieuses, plus équilibrées, plus joyeuses. Ça sera vraiment beaucoup plus fluide. Et là, c'est vrai que les énergies, elles bougent pas mal. Il y a eu ce passage, hein, à l'action. Vous avez pris cette décision de vous lancer dans cette aventure, hein, qui est la vie, hein, là, d'accord, mais dans cette aventure pour justement comprendre et effectuer cette guérison. Et on vous dit que ça vous mène vraiment un événement qui arrive très très vite, qui est quoi? Eh ben oui, la fin de ce cycle de schéma qui se répète, la fin d'émotions qui vous submergent et qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous crée des peurs, qui vous bloque, qui vous freine. C'est fini. Regardez-moi ça, on est quand même avec les émotions et la tristesse, hein. C'est terminé. Vous allez lâcher prise et reprendre conscience, confiance en vous, conscience de ce qui a pu se passer. Vous allez être dans l'acceptation. Vous êtes protégé durant cette réalisation, durant ce changement, durant cette guérison, durant cette transition que vous êtes en train de vivre. Cette compréhension et cette acceptation de vous-même, de votre passé, de ces expériences que vous avez vécues et de ces mémoires qui étaient en vous, sans en vouloir bien sûr, hein, à votre famille, à vos ancêtres. Ils n'y sont pour rien, eux, hein. Ils y sont pour rien, hein. C'est comme ça, c'est génétique, ça se transmet, hein. D'accord? Et on voit que vous avez longtemps laissé de côté votre enfant intérieur. Vous avez longtemps été mis ou mise de côté durant l'enfance, ce qui fait que la relation avec vous-même et avec votre enfant intérieur a été mis de côté pendant un certain temps, mais c'est terminé puisque vous êtes en train de vous retrouver. Ça a pu être ralenti durant un long moment, parce que voilà, il fallait prendre conscience, hein, et puis accepter aussi. Mais voilà, c'était une évidence.
Vous êtes en train d'effectuer une belle libération concernant un blocage. Vous avez arrêté peut-être de vous mentir à vous-même, tout simplement, et vous vous êtes réconcilié avec l'amour, avec vous-même, avec l'amour de vous-même. Pour certains, pour certaines, on vous dit que cette transformation a bien lieu, qu'elle est peut-être dans le mois actuellement que vous êtes en train de vivre, cette transformation, cette transition. Elle est peut-être dans le mois qui s'écoule là actuellement, où vous êtes en train de l'entamer et il va lui falloir un peu de temps quand même, parce que là on vous dit dans le mois en cours. Bon, après c'est sûr qu'avec les énergies, comme ça circule pas mal, ça bouge pas mal, tout va être en fonction de là où vous en êtes actuellement et de tout ce que vous avez déjà parcouru, comme on va dire, comme travail intérieur, ou bon, après voilà, c'est en fonction de beaucoup de choses, des énergies, de là où vous en êtes dans l'état d'acceptation de votre passé, de votre parcours, il y a plein de choses. Mais on voit que vous êtes en pleine transformation, que les réponses qui mettaient du temps à arriver, ça y est, elles arrivent, vous y voyez plus clair, les choses sont en train de se débloquer, vous êtes sur une belle libération d'un blocage de mémoire transgénérationnelle, de souffrance intérieure. Alors bien sûr, si vous prenez un traitement et que vous voyez un médecin, vous continuez, s'il vous plaît. Mais là, on voit que même si ça a pu mettre du temps, que ça a été très long et fastidieux, douloureux aussi peut-être, mais vous êtes sur le point de vous en libérer. Il y a une reprise de contact et de connexion avec votre enfant intérieur, votre cœur, d'où cet amour inconditionnel que vous êtes en train de vous apporter, qui est en train d'émerger de votre cœur et que vous êtes en train de vibrer. Nous allons regarder avec un autre oracle, on va regarder un petit peu là, on va voir quel message vos guides souhaitent vous transmettre pour cette nouvelle lune en Poisson du 10 février. Quel message ils veulent vous dire? Ouais, non mais regardez-moi ça. Hop là, je vais me mettre par ici, ce sera peut-être plus simple. C'est la réussite, la victoire, le succès pour vous. Si ça, c'est pas un beau message d'encouragement, non mais attendez, c'est bon, oui, vous y êtes en train vous allez y arriver, vous êtes en train de réussir, vous êtes en train de vous libérer, c'est juste merveilleux, regardez ça. Mais c'est génial, c'est la réussite, la victoire, le succès sur votre transformation. Vous créez le changement est là, vous évoluez, c'est l'évolution, c'est la transformation, c'est la transition, c'est l'avancement, c'est le changement, ça y est, enfin. Fini la confusion, fini le doute, fini les pertes de repères, puisque tout est en train de changer. Vous y voyez plus clair. Il y a des prises de conscience. Voilà, c'est fini le fait d'être méfiante, de vous autoprotéger. C'est terminé parce que vous avez compris. C'est fini. Vous avez ouvert une porte. Vous avez ouvert une porte à l'intérieur de vous qui vous permet justement de faire face et de faire face à ce que vous avez vécu et en même temps de vous lancer vers l'inconnu et d'avoir compris le pourquoi du comment, de vous être libéré de toute cette méfiance et cette confusion que vous pouviez avoir, peut-être même d'une blessure de trahison, mais ça y est, c'est la réussite, le succès, la victoire, vous êtes en pleine transformation, transition, vous avez fait un passage, vous êtes en train de tout simplement clôturer un cycle pour en débuter un, mais qui va être beaucoup plus joyeux, en accord avec qui vous êtes, et vraiment avec des énergies tellement plus denses, des vibrations tellement plus hautes que vous allez rayonner et manifester ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, on n'oublie pas que comment vous dire, que vous allez manifester, oui, il y a des choses qui ne viendront pas à vous. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas ce qui vous est destiné. Ce qui doit venir viendra, ce qui ne doit pas venir ne viendra pas, d'accord? Ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Mais dites-vous que même s'il y a quelque chose que vous souhaitez du plus profond de votre cœur, ça n'arrive pas, qui n'arrive pas. Dites-vous que c'est parce qu'il y a encore quelque chose de beaucoup plus grand qui vous est réellement destiné. En tout cas, ils vous le disent,
C'est la réussite, c'est le succès, c'est la victoire dans votre transformation là. Mais c'est génial, c'est génial. Et là, je vais vous prendre une carte de ce petit oracle. C'est la seule carte qui est tombée quand j'ai brassé mes cartes pour faire cette vidéo. Avant de la faire, bien sûr, parce que je mélange toujours mes jeux avant de faire une vidéo. C'est la seule carte qui est tombée. Et on vous parle, on vous dit le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureuse. Alors là, je crois que pour terminer cette vidéo, c'est une carte qui clôture parfaitement bien tous les messages qui sont ressortis. Alors bien sûr, je vais vous la mettre en fin de vidéo, la petite carte, que vous puissiez la relire si vous le souhaitez, parce que là, je ne sais pas si on la voyait correctement, mais oui, ça va être aussi l'officialisation de cette union, mais avec vous-même aussi. Vous voyez ce que... Non, mais c'est juste parfait, merveilleux. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous redonner un petit peu d'espoir, répondre à certaines de vos questions, vous guider. Et ça, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Poisson et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.